les hommes ne parviennent plus à assumer la charge totale de la famille. Certains hommes, parce que dans d'autres foyers encore, c'est possible. C'est dû à quoi? Le coût de la vie? Il y a le coût de la vie. Multiples responsabilités. Il y a le coût de la vie et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième bureaux. Parce que si aussi les hommes étaient fidèles, je vous assure, ils pourraient bien assumer les charges de leur maison sans avoir les difficultés. Un homme a 200 000. Il a une femme et 4 enfants. Il a 3 tisas. Comment ça se passe? Le conseil que je veux donner aux hommes, faites l'effort à ce que vos femmes vous parlent. Parce que quand la femme ne parle pas, faites très attention. Le silence est plus toxique. Faites très attention. Parce que quand la femme ne parle pas, ce qu'elle prépare, vous ne pouvez pas imaginer. De nos jours, on pense que c'est un atout d'être financièrement stable, mais il y a beaucoup de frustration et d'intimidité que ça crée aussi chez les hommes. Soit ils viennent par intérêt aussi. On voit le cas de beaucoup d'hommes qui approchent les femmes d'un certain statut juste parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup dépensé, ils n'ont pas de grosses charges à accomplir. Et ça devient une sorte de cible, l'amour le plus sincère quand on est financièrement stable ou bien? Non, il y a des femmes financièrement stables, elles s'en foutent même de ce qu'on appelle relation là. Tu viens, tu chauffes un peu ta tête là, elles te changent, ils sont alignés puisqu'ils sont à la quête de l'argent. Mais je continue toujours à dire que malgré même cette indépendance financière, toute femme a besoin d'amour. Elles vont faire croire que non, son indépendance financière lui donne une certaine valeur sociale, mais c'est entre les 4 murs là que tu comprends que mon argent là ne peut pas tout faire. Après, je maintiens qu'on en arrive là après moult déceptions. Donc, celles qui sont dans ce couloir et qui trouvent leur compte, peut-être en ayant des sex friends ou en ayant